Arnaud Ferrero, donc vous êtes responsable du service technique à la Fédération française du bâtiment. Donc je le disais en préambule, le bâtiment, ça représente à lui seul 43% de la consommation d'énergie. Oui, tout à fait. Donc il y a un impact colossal. Un impact colossal, c'est pour ça que depuis pas mal d'années, les entreprises du bâtiment se sentent concernées et font le nécessaire pour arriver aux objectifs de limitation de gaz à effet de serre. Voilà. Alors on va en parler effectivement, vous avez aussi quelques slides éventuellement voilà, tout à fait. À dérouler. Alors déjà, bonjour tout le monde. Fédération du bâtiment, pour vous présenter brièvement, on est une organisation professionnelle, on représente à peu près 50 000 entreprises sur toute la France, c'est découpé en départements et régions, et moi je travaille pour les 3 départements, Fédération du bâtiment, région Île-de-France, anciennement Seine-et-Oise, 78, 91 et 95, voilà. Et on représente à peu près 3 000 adhérents. Voilà. Alors, des dispositifs pour parvenir à réduire la facture d'énergie via l'efficacité énergétique des bâtiments. Je vais reparler aussi un petit peu de RGE, hein, forcément. Voilà, un travaux réalisés par les entreprises ou artisans. Si l'entreprise est RGE, ben, il y a un accès aux aides. Si l'entreprise n'est pas RGE, ben, tout simplement pas d'accès aux aides. Donc forcément, les entreprises rentrent dans le système. Donc RGE, reconnu garant de l'environnement, pour l'environnement. Ouais, c'est ça, reconnu garant de l'environnement, anciennement reconnu Grenelle de l'environnement. Voilà. Très bien. Alors, le pourquoi du comment, l'éco-conditionnalité des aides, on va rappeler un petit peu les dates importantes. 1er septembre 2014, donc c'est éco-conditionnalité des aides, éco-PTZ. 1er janvier 2015 pour le crédit d'impôt de transition énergétique. Et le 1er juillet 2015 pour les certificats d'économie d'énergie. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, d'autres dispositifs pourront peut-être être éco-conditionnés, style TVA par exemple, hein, ça c'est des choses qui peuvent être faites. Bon, je vais enfoncer une porte ouverte, mais des fois c'est toujours bien important de le faire. À l'heure actuelle, la TVA des travaux de rénovation énergétique, la TVA 5.5, n'est pas éco-conditionnée. Donc pas besoin pour les entreprises d'être RGE pour faire bénéficier d'une TVA 5.5, mais ces trois aides-là, oui. Alors, pour être RGE, il y a un parcours. Hein, qui est démontrer ses compétences énergétiques. Alors ça se passe généralement via une formation FIBAT, donc formation aux économies d'énergie dans le bâtiment, ce qu'on appelle un FIBAT Rénov, anciennement encore module 1 et 2, il y a le module 3, etc. On ne va pas rentrer dans les détails parce que le temps imparti ne nous le permet pas, mais le but c'est dans cette formation qui dure 3 jours, il y a des choses qui sont importantes. La principale, c'est peut-être maîtriser l'approche globale énergétique, c'est-à-dire que le stagiaire, à la fin de ces 3 jours, doit être en capacité d'avoir une vue globale de tout ce qui est maîtrise énergétique par rapport à un bâtiment, et surtout aussi savoir conseiller son client sur le bouquet de travaux le plus approprié. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc la personne, elle fait son stage FIBAT, elle devient responsable technique. Après, si elle n'a pas de qualification via Qualibat, via Quali-TENR ou Qualifelec, elle se doit de constituer un dossier de qualification puisque l'éco-conditionnalité par rapport au parcours, c'est démontrer ses compétences via une formation aux économies d'énergie, donc FIBAT, et avoir une qualification. Voilà. Alors bien sûr, une qualification, on a une qualification par rapport au métier que l'on exerce, c'est-à-dire que si jamais on veut faire bénéficier à son client particulier une aide sur l'isolation des parois opaques, il faut demander une qualification qui permet d'être éligible par rapport à cette catégorie de travaux. Un exemple, la personne qui fait des travaux d'isolation des parois opaques, elle ne peut pas faire bénéficier à son client si jamais elle a une qualification chaudière. Donc c'est assez segmenté, ce qui fait qu'à un moment donné, quand des entreprises elles ont plusieurs catégories de travaux, des fois il faut qu'elles demandent plusieurs qualifications ou passer via une autre qualification qui s'appelle 8621 Pro de la performance énergétique. Moi là après c'est un petit peu technique et je suis à votre disposition si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails tout à l'heure.
L'entreprise, elle est RGEisable, hein, on va dire. Elle a sa formation FIBAT, elle a sa qualification. Elle est RGE, mais elle sera RGE, je dirais, à 100% une fois qu'elle sera auditée. Puisque viendra dans les 24 mois après l'attribution de la qualification, un audit qui viendra confirmer le fait que l'entreprise soit RGE. Voilà. Alors... La ZAPET fait des siennes régulièrement. La ZAPET fait des siennes, ça fait. ZAPET capricieuse. Voilà, parfait. Voilà, donc comme je vous l'ai dit... C'est vous Alexandra qui avez passé du coup? Oui, donc la ZAPET... Merci. Donc, comme je vous le dis, pour finir le parcours, c'est être audité sur un chantier. Donc, toute entreprise qualifiée RGE fait l'objet, dans les 24 mois suivant l'attribution de sa qualification, un contrôle de réalisation ou ce qu'on appelle un audit. Ce contrôle constitue une étape importante du dispositif RGE et est donc primordial de bien s'y préparer par rapport aux entreprises. Voilà. Un petit coup de ZAPET. Alors, pour terminer... Elle s'appelle Alexandra, la ZAPET, hein, maintenant. Merci Alexandra ZAPET. Alors, ce qui est important, c'est que, comme je vous l'ai dit, lors de FIBAT Rénov, on apprend à savoir conseiller son client sur le bouquet de travaux le plus adapté. Ce qui permet aussi de faire ce qu'on appelle un bilan thermique, parce qu'à un moment donné, on a à l'instant T une maison qui est consommatrice d'une façon assez énergivore, on va dire. Tout dépend de la maison, on va partir là sur une maison. Là, l'exemple, c'est d'avant 75, donc voilà, avant la première réglementation thermique, donc pas mal de déperdition. Donc forcément, on part d'un bilan thermique et après, ça permet de faire des choix judicieux par rapport à une efficience optimale, prioriser les travaux. C'est-à-dire que les travaux, ils vont se faire dans un ordre logique. On va pas changer les fenêtres si l'isolation du toit est plus importante que le changement de fenêtre. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, j'enfonce toujours des portes ouvertes, mais des fois c'est bien aussi de le dire. Merci. Alors, bien sûr, malheureusement, il y a des blocages, autrement, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ce serait bien. Mais malheureusement, il y a des blocages. Le pourquoi du comment, voilà, il y a quelques exemples. Alors, un retour sur investissement en cas de travaux, sans aide, des fois, il est très très important. Avec aide, il est des fois beaucoup moins, généralement, mais il est toujours important. Voilà, quand on fait un bouquet de travaux, quand on a un bouquet à 30 000 euros, des fois, c'est pour les particuliers, 30 000 euros, c'est le bouquet moyen, on va dire. C'est toujours ça, voilà, qu'il faut pouvoir sortir pour les particuliers. Et puis, à l'heure actuelle, vu la conjoncture, c'est peut-être aussi des fois difficile de se projeter sur le futur et sur des fois des coups durs de la vie. Voilà. Alors, autre blocage, alors coût de l'énergie aujourd'hui. Mon point de vue n'est pas un point de vue commercial ni mercantile. Je suis juste là pour dire que le coût de l'énergie aujourd'hui n'est pas très important, n'est pas très cher. Toute chose égale par ailleurs, bien sûr. Vous prendrez ces considérations avec moi. Juste pour vous dire qu'à l'heure actuelle, le baril, il est à peu près $50, si ma mémoire est bonne. Et puis quand il est monté à 150, bon, bah, c'était 3 fois supplémentaire. Voilà. Donc c'est juste mécanique, c'est juste factuel. C'est que si jamais le coût de l'énergie était beaucoup plus important, on aurait un retour sur investissement plus rapide, donc on ferait peut-être des travaux plus rapidement. Voilà. Autre chose, aussi les hivers, c'est tout simple. Si les hivers sont rigoureux, ça donne envie de faire des travaux. Si les hivers ils sont pas rigoureux, ça donne pas envie de faire des travaux. Puisqu'au printemps, s'il reste du fioul tout simplement dans sa cuve, on dit bon bah, ça peut attendre. C'est tout bête, hein, mais c'est aussi des freins. Et dernier blocage, voilà, pas pour rentrer dans les détails, mais des fois, la complexité et la lourdeur de certains dispositifs. Voilà, il y a des entrepreneurs qui me disent, moi, des fois, c'est compliqué de travailler avec telle ou telle structure ou d'essayer de faire un éco-PTZ où le client, oui, il a besoin d'aide, mais il y a une inertie qui est des fois un peu importante. Voilà, tout simplement.